C'était extrêmement touchant de voir ces images, notamment des policiers se serrer la main, se prendre dans les bras, le sentiment de soulagement. On l'a pratiquement entendu, le soupir de soulagement, lorsqu'on l'a finalement retrouvé, la petite Claire Bell, 3 ans, qui manquait à l'appel depuis dimanche. Je vous rappelle qu'elle a été retrouvée en bordure de l'autoroute 417 dans le secteur de Saint-Albert, en Ontario. André Gélina est policier retraité de la section du renseignement au service de police de la Ville de Montréal. Bonjour, M. Gélina. Bonjour, M. Dubé. On a suivi l'évolution du dossier ensemble. L'avez-vous poussé, vous aussi, ce soupir de soulagement-là? Ah, écoutez, c'est clair, puis tu sais, je veux dire, évidemment, entre policiers retraités, quand il arrive des événements comme ça, on se parle, on se texte, puis tu sais, je vous dirais que nos espoirs allaient de nul à très faible, là, parce qu'évidemment, plus le temps passait, évidemment, on se battait contre le temps dans une situation comme ça, puis ben, heureusement, ça s'est quand même bien terminé. Une phrase que j'ai retenue aussi d'un porte-parole de la Sûreté du Québec, c'est pour ça qu'on est policier, c'est pour ça qu'on choisit de porter l'uniforme, c'est des cas comme ceux-là. Ça m'a vraiment touché. Maintenant, il y a des questions qui restent en suspens, M. Gélina. Parlez-nous d'abord des techniques d'enquête qu'on a utilisées. Là. J'ai l'impression qu'hier, les choses ont déboulé un peu, ce qui a amené la police provinciale de l'Ontario, l'OPP, à utiliser ce drone pour survoler le secteur, là. Oui, bien, c'est sûr qu'il y a des technologies aujourd'hui qui deviennent des incontournables. Un drone, aujourd'hui, peut avoir plusieurs capacités, notamment des capacités de détecter la chaleur avec des moyens infrarouges. Un drone peut avoir des capacités aussi de vision de nuit. Je veux dire, ça vient déculper les forces qui peuvent se trouver sur le terrain. Le drone, lui, n'est pas affecté par, évidemment, le terrain, la difficulté d'accès. Lui, passe par en haut et ça, c'est fantastique. Il y a aussi probablement eu beaucoup d'autorisations judiciaires qui ont été obtenues, notamment pour tout ce qui touchait les ordinateurs, téléphones de la mère. Et c'est là, évidemment, qu'il y a des informations qui avaient sorti, qu'elle avait fait des recherches là, qui nous laissaient craindre le pire. Justement pour essayer de s'assurer, de vérifier les moindres détails, de savoir est-ce qu'elle aurait pu s'informer sur des endroits, s'informer sur encore une fois des choses qui sont un peu plus macabres, pour essayer de dresser le portrait et ultimement réussir à retrouver cette jeune fille-là. Là, on entre dans une autre phase de l'enquête, c'est-à-dire qu'on a retrouvé Oui. la petite. Une question qui nous habite tous, c'est comment elle a fait pour survivre, entre autres, pendant, 4 jours, là? Ben, vous savez, l'être humain a des capacités assez impressionnantes parfois. Puis, évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que cette jeune fille-là a été en contact avec des gens? A-t-elle Voilà. pu avoir assistance de gens? Ce qui est quand même particulier et ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura pas grand-chose qui va filtrer de l'enquête. Parce que vous savez, les policiers sont au courant, la couronne est au courant parce qu'il y a des accusations qui ont été déposées dans ce dossier-là. Et évidemment, ces chefs d'accusation-là pourront être révisés, aller évidemment peut-être avec des accusations un peu plus graves. Et il y a aussi la défense. Mais ultimement, comme dans n'importe quel procès criminel, et surtout là, ça concerne une jeune fille qui est mineure, donc ça sera probablement frappé d'un interdit de publication. Et ce qui va se passer, c'est que si jamais la dame décidait de plaider coupable, ben évidemment, il y aura pas de divulgation de la preuve publique qui sera faite dans un procès. Donc, cette histoire-là va probablement tomber dans l'oubli là, parce qu'on ne saura pas beaucoup de détails. On sait que la petite a été transportée à l'hôpital pour être examinée, évaluée. Il y a cette phrase qu'elle aurait répondu aux policiers en disant « Maman m'a dit d'attendre. Maman m'a dit d'attendre ici, j'attends ma mère. » Éclairez-nous un peu sur les techniques de discussion lorsque, par exemple, un policier doit diriger, poser certaines questions à des enfants en bas âge. Dans le cas de la petite Claire, elle a 3 ans. Comment vous pouvez procéder pour bâtir la confiance après un drame comme celui-ci, une épreuve éprouvante? Amenez-nous un peu avec vous là, dans ce genre de situation-là, M. Gélina. Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que, puis je vais faire un parallèle, là. C'est un petit peu lorsque le parallèle se fait avec des enfants qui sont victimes d'agressions sexuelles. Ça prend des enquêteurs qui sont vraiment spécialisés, qui sont formés pour faire ce genre d'entrevue-là, parce qu'évidemment,
il faut éviter de faire en sorte que l'entrevue avec la victime soit aussi, sinon plus traumatisante que les gestes qu'elle a vécus. En même temps, il faut comprendre aussi que les informations qu'on va obtenir, bien évidemment, seront utilisées aussi à la cour et elle pourra être appelée à témoigner. Donc, ça doit se faire dans des circonstances très, très encadrées par des gens hautement qualifiés pour pouvoir permettre de recueillir ces choses-là et aussi de minimiser ou de s'assurer qu'il y ait le moins de dommages possible à la victime. André Gélina, policier retraité de la section du renseignement à la police de Montréal. Merci beaucoup. Toujours un plaisir. Bonne journée.